Et salut tout le monde, c'est Passion Car Spotting. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Quatrième partie, je crois déjà, du Car Spotting au Bernay. La spécificité de celui-là, c'est que j'ai fait le tour dans une Audi R8 phase 2 avec un échappement modifié. Donc mettez vos écouteurs, verrez le son, comment ça gueule. Voilà, donc vous aurez les rushs de cette petite balade en Audi R8. Et puis après, Car Spotting normal. On verra au Bernay, il y a toujours des dingueries. Bon là je suis sur mes 2 derniers jours, mais vous en Car Spotting il reste au moins 2 ou 3 semaines, donc vous verrez tout ce que je vous réserve au Bernay en termes de Car Spotting. Donc voilà, j'en dis pas plus et j'espère que la vidéo vous plaira. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de ma vidéo en commentaire comme d'habitude sur mon compte Instagram. Voilà, bon visionnage. Petit tour de la ville du soir et double petite trouvaille, donc la R8 que vous connaissez. Donc d'ailleurs, si vous voulez suivre le proprio sur Instagram, c'est Arcanix34, je vous mettrai en dessous son Instagram. Proprio très gentil, j'ai discuté avec lui, il est vraiment super gentil. Donc là on est sur une R8 V8 phase 2. On les voit avec les optiques avant qui sont complètement restylées. Les logos noirs, config rouge, c'est juste incroyable. Et donc voilà, V8 phase 2 avec un échappement sur mesure. Elle gueule comme il le faut, je vous le dis. Et donc à côté de la R8, on a la nouvelle RS3. Donc ça c'est du 5 cylindres essence qui sort du 400 chevaux si je dis pas de bêtises. Bon, la nouvelle esthétiquement elle a de la gueule, hein. Par contre juste c'est un aspirateur au niveau du bruit, tout le monde le sait. Mais sinon, moi j'aime bien, j'en voyais beaucoup à Jarmé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une agence de location, mais il a totalement arrêté les voitures de sport en location. Il fait louer maintenant des 3 minutes, des Passat. Et du coup, il a plus du tout de RS3 alors que j'en voyais tous les jours. Et donc là, ça fait plaisir d'avoir une petite Audi RS3 et la R8 bien sûr. Hein. Bon, elle en fait, vous me direz, je filme plus la RS3, mais en fait, je la vois tous les jours la R8, mais elle est tellement belle, config rouge. Regarde-moi cette grosse sortie de pôle échappement. C'est pas d'origine du tout. Le béquet et le moteur V8, la cathédrale. Elle est magnifique, je vais leur filmer vite fait l'avant. J'aime bien la petite aération sur le côté de la RS3 et la petite Audi R8 que vous connaissez. Je sais pas si je me tâte à choper le départ des deux parce que ça vaut peut-être le coup quand même là.
Vous avez vu cette magnifique Ferrari Portofino. Et là, ça bouge pas mal. Hein. On est vendredi soir. Je pense que ce week-end, on va être gâtés. Bon, allez. 3e semaine qui commence à Obernai. Alors, je commence mes semaines, en fait, font du mercredi au dimanche. Donc, on est mercredi, premier jour de spotting pour moi à Obernai. Puis je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir que d'habitude, une petite ancienne. Ceux qui regardent mes vidéos savent que c'est une voiture que j'adore. Une petite DS. On peut voir la ligne mythique de cette voiture qui redescend bien là. Vous voyez bien que la voiture, comme ça, elle monte, comme si elle allait décoller. Puis on voit là, toute la carrosserie là. Donc je peux vous dire que quand vous crevez à l'époque, j'ai une personne de ma famille qui avait ça comme voiture. Il m'a expliqué qu'il a crevé une fois avec. Et il faut pas être pressé pour changer la roue de secours. Elle est magnifique, hein. C'est une voiture de président de la République à l'époque. C'est élégant, ça se classe. À la française, à l'époque, on avait des voitures de haut prestige. Les sièges, je peux vous dire qu'ils devaient être bien confortables. Donc le cuir a vécu. Elle est dans son jus. Elle est beaucoup dans son jus. Elle a pas forcément été rénovée. Mais bon, ça a aussi son charme d'avoir une voiture qui est dans son jus, une voiture française. Forcément, ça a une petite valeur en plus pour nous Français on voit quand même le savoir-faire français en termes d'automobile, parce qu'à l'époque DS c'était une sacrée marque. Hein. Bon, on peut voir malheureusement elle est dans son jus, mais ça a son charme. Les mythiques, c'était les époques des XM avec les moteurs Maserati, la mythique XM que tout le monde connaît. Donc voilà, je voulais la filmer, ça me tient à cœur, avec le petit toit ouvrant. Un intérieur royal, j'aime beaucoup. C'est vraiment des voitures que je kiffe par-dessus tout. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir à peu près toutes les voitures qu'on va voir au Obernai, les supercars, les anciennes. Et donc voilà. Bon, là on se retrouve au Obernai, comme d'hab, vous connaissez. Mon petit rituel du soir, quand je finis le travail, je fais les petits tours des parkings. Donc je sors d'abord sur le parking de mon hôtel, là où je suis également. Je fais un petit tour en ville et après là maintenant, bon, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais un autre hôtel vient d'ouvrir, il était fermé. Et donc voilà, donc là je commence, je sors du travail. 2 petites trouvailles à mon hôtel. Donc c'est à la Cour d'Alsace si vous les cherchez. C'est les 2 meilleurs hôtels pour avoir des spots à Obernai. C'est à la Cour d'Alsace, c'est le premier, c'est là où je travaille. On a une belle petite 911. Et vous verrez, il y a un autre petit spot, petit mais avec une config sympa, je vais vous la filmer tout de suite. Donc voilà, voici le 2e spot que je voulais vous filmer. Donc on est sur une Audi RS5 B9. Elle est très sympa, petit spot, hein, mais je la filme surtout pour sa config, même si je vous l'aurais filmé, je pense. Vous me connaissez, j'adore les voitures avec des jantes grises. Là, avec tout le détail, donc sur les RS, normalement, je sais pas si c'est une option ou... Enfin, t'as moyen de la configurer comme ça. Les échappements gris. Le détail gris là, comme vous pouvez le voir sur le pare-choc, avec des magnifiques jantes grises. Alors je sais que c'est un débat, jaune gris, jaune noir. Beaucoup préfèrent le jaune noir. Je l'ai fait J'ai déjà demandé à tous mes abonnés. J'ai fait, je sais plus comment on appelle ça, où j'ai demandé l'avis de tout le monde et la majorité préfère les jantes noires. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve que ça met beaucoup plus en valeur. Regardez, ça fait beaucoup plus ressortir la voiture, même si on voit pas grand chose avec l'éclairage, pas très top. Mais regardez tous les petits détails gris, je trouve qu'avoir une voiture noire, jaune grise, tout détail gris, ça fait bien ressortir la voiture. Et à l'intérieur, bon, on voit rien du tout, mais il a des jantes, il a des sièges en cuir, diamantés comme chez RS sur piqûre blanche. Et donc voilà, je vous l'aurais filmé vite fait, même bien. Bon, RS5 vous connaissez, je pense, on en voit quand même, bon pas souvent non plus, mais ça fait plaisir à voir et la config là vraiment j'adore. Je pense que vous la mettez bleue avec tous les détails là, config parfaite, mais celle-là, elle a au moins 9,5 sur 10, elle est presque parfaite, je kiffe. Et donc comme je vous le disais, le 2e beau hôtel de Obernai, c'est le parc, juste ici, une très belle bâtisse. C'est réputé pour avoir un très beau spa, et donc c'est ici qu'on a les plus belles voitures d'Obernai. C'est à peu près le même gamme d'hôtels que là où je travaille à la Cour d'Alsace, mais le fait qu'il y ait du spa, il y a beaucoup plus de belles voitures ici. C'est très souvent, on commence d'ailleurs avec un petit Levante Trofeo, les derniers en plus. On voit rien avec la luminosité.
J'avais filmé un X4M exactement au même endroit il n'y a pas longtemps. Et il y a une petite spot encore une fois à l'intérieur, un petit, je vais vous filmer quand même vite fait parce que ça fait plaisir à voir. Je vais en profiter pour qu'il y ait les phares de la voiture pour vous montrer le petit spot, petite Porsche 911, 992. Magnifique, un petit gris craie, jante noire. Intérieur avec des très beaux sièges, on les voit un peu. Et puis voilà, config sympathique qui nous vient de Nancy, la Lorraine. Et puis voilà. Bon, je pense que je vous verrai des belles voitures ici dans cet hôtel. On aura l'occasion d'en croiser des beaucoup mieux que ça. Regardez, plan super sympa, petit RS3 et Audi R8. Et là, regardez, qu'est-ce qui se rajoute? Petite Porsche 911 930 Carrera. Stylé à voir. Petit trio. Assez sympathique. Que des Allemandes. Voilà, on se retrouve donc à l'hôtel où je dis qu'il y a le plus de chances d'avoir des belles voitures. Et voilà, on se retrouve avec une BMW M2 classique. Bon, on en voit souvent, donc je vais pas vous la filmer très longtemps. Mais là, on a une autre belle pépite cette fois-ci. Petite Rocket 3. La plaque personnalisée, anglaise, très sympathique. Donc on est sur une Bentley Continental GT Cabriolet en V8. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'aurais armé les pots d'échappement 8 V8. Donc voilà, une petite teinte grise avec des très belles jantes. Un intérieur brun. On voit bien l'intérieur là, on voit limite mieux qu'en jour. Donc c'est pas plus mal, on voit bien tout l'intérieur brun, les boiseries, le bel écran. Puis voilà. Voilà, c'est pas une Mulineur. La Mulineur, elle a la calandre chrome, mais elle a également toutes les calandres de la chrome. Donc quand elle a toutes les calandres chrome, c'est que c'est une Mulineur. Si c'est pas une Mulineur, s'il n'y a pas toutes les calandres, c'est pas une Mulineur. Bon, voilà. J'essaie de vous prendre l'angle le mieux possible. Elle est vraiment belle, avec un très bel intérieur. Le petit logo Bentley là. Encore un petit logo V8S. Logo rouge, avec les énormes étriers de frein, comme on peut le voir. Étriers rouges, donc c'est réservé pour le haut de gamme de la marque de Bentley, même si c'est compliqué quand même. S4 d'ailleurs au passage. C'est compliqué de dire haut de gamme de chez Bentley parce que tout est du luxe chez Bentley. Donc voilà. Je vais essayer de vous faire des belles photos, même si en photo on voit vraiment que dalle. Bon les gars, je suis parti filmer, donc allez voir à l'hôtel du parc ce qu'il y avait. Bon, déjà nouvelle série 2, tout le monde a des tests, moi je surkiffe. Oh, c'est pas X4M ça? Voilà, il y a des pépites de partout. X4M, Porsche 900 comme je l'ai filmé, les deux là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Camaro qui s'est rajouté. C'est un truc de ouf. Alors là, je peux dire que je vais rester jusqu'à 1h du mat s'il faut. Il est déjà 23h. Mais là, c'est pépite sur pépite. Bon, les mecs, je sais pas ce qui se passe ce soir. Mais alors aujourd'hui, c'était mort de chez mort. Là, ce soir, par contre, ça bouge à mort. Là, il est 23h et plus le temps passe, plus ça bouge. Donc là, je voulais filmer alors, le petit trio, la petite Porsche. Là, j'arrivais. Je me suis dit X4M. Là, je me dis c'est possible. Oui, X4M compétition. Cette gueule à l'avant, très énervée. D'ailleurs, deuxième spot que je vais filmer, c'est un X3M, des belles petites jantes, un bel intérieur noir, un peu matelassé, brun, un peu couleur carrosserie quoi. Et puis voilà, le petit surbéquet, les petits pots d'échappement connus qu'on connaît chez M. Alors le petit attelage, ça rend pas trop hommage à la voiture. Le petit logo X4M, voilà. Mais sinon, elle est tout simplement sublime. Et les petits détails là que j'aime beaucoup, X4M. Et puis voilà, je fais un petit plan en face vite fait sans me faire écraser. X4M, magnifique.